C'est au rythme des danses traditionnelles que la caravane du Ngondo a fait escale ce jour, 9 novembre 2025, à la chefferie du canton Bakoko-Vori, à Japoma. Une rencontre haute en couleurs, mais surtout riche en symboles. Car au-delà de la fête, un message fort a résonné. La préservation du fleuve d'Ibamba, ce joyau naturel et culturel au cœur de la vie des populations du Vori. Le maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassandine, a profité de cette réception solennelle pour présenter un projet d'une importance capitale. Le plan de sauvegarde et de valorisation des rives du fleuve d'Ibamba. Je dirais surtout qu'il s'agit de créer un corridor fluvial protégé, de réduire les sources de pollution, d'améliorer la gestion des déchets, de limiter l'impact de l'urbanisation non planifiée, de réguler les activités sur le fleuve et enfin de valoriser l'identité culturelle et patrimoniale liée au fleuve, car la Dibamba est aussi une mémoire, une fierté, un symbole pour le peuple, le savoir tout entier. Le fleuve d'Ibamba, qui alimente une grande partie de la ville de Douala en eau potable à travers les installations de la Kamwata, est aujourd'hui menacé par une urbanisation anarchique, la déforestation, la pollution et même l'exploitation incontrôlée du sable. Face à ces périls, la communauté urbaine de Douala, en partenariat avec ONU Habitat et la Maïture, a lancé depuis quelques années une vaste stratégie en lien avec les objectifs de développement durable. De Dibamba et très récemment les communes de Dizang et de Rassi ont engagé une démarche structurée conforme aux objectifs de développement durable et à la vision d'une ville de Douala plus verte, résiliente et inclusive. Protéger, restaurer et redonner vie à ce fleuve vital. Le projet prévoit la création d'un corridor fluvial protégé, la réduction des sources de pollution, la régulation des activités économiques et surtout la valorisation de l'identité culturelle liée au fleuve. Des actions concrètes sont déjà en cours. Études cadastrales et écologiques, campagnes de sensibilisation et bientôt la mise en place d'un organisme de gestion intégré. À travers ce projet, la ville de Douala veut montrer l'exemple, celui d'un développement urbain respectueux de la nature et des traditions. Une vision claire, faire du fleuve d'Ibamba un modèle d'harmonie entre modernité et héritage culturel. À Japoma, au cœur du canton Bakoko, souffle aujourd'hui un vent d'espoir, celui d'un fleuve qu'on veut sauver, d'un patrimoine qu'on veut transmettre et d'une ville qui veut grandir sans se régner.